Peuple togolais, jeunesse togolaise. Ce contenu peut m'envoyer en prison. Mais je vais le faire. Il y a des vérités à dire. Et je vais dénoncer des gens. Et forcément, ça va toucher certaines autorités. Je suis désolé, mais je suis obligé de vous le dire. Pas de complaisance. Et depuis que je suis sur les réseaux sociaux, vous savez que je n'ai pas langue de bois. Je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Entre-temps, j'ai plusieurs fois dit que non, moi je ne veux pas de poste dans ce pays. Je n'ai pas besoin de ça. Mais à voir tout ce qui se passe, s'il vous plaît. J'ai maintenant besoin d'un poste. Oui, pas un poste pour les questions de salaire ou d'avantages, de primes ou de confort. Mais un poste parce que j'ai besoin de certaines prérogatives. Pour travailler, pour mettre les gens au pas. Un poste pour la rigueur. Pourquoi la rigueur nous manque autant dans ce pays? Zéro patriotisme. Rien que de l'incivisme partout. Et ça n'épargne personne. Que ce soit des citoyens, que même des responsables des services, des autorités, des dirigeants. Du laisser aller partout. Moi, je pourrais faire enfermer des gens, rien que pour des erreurs, des fautes ou des manquements professionnels. Nous allons où? C'est tout récemment dans le live de Jimmy que des gens ont témoigné qu'il semblerait que c'est M. Jean-Pierre Fabre, qui fut d'ailleurs le président du conseil d'administration du CHU Sylvanus Selompion, et on en parle de peu. Et il se tait. Alors que ce sont eux qui sont censés octroyer des marchés aux entreprises qui interviennent dans cet hôpital. Que ce soit les entreprises d'entretien, même la construction des bâtiments ou l'achat des matériels médicaux. Nous allons où? On parle de minorités pieuses et ils pensent qu'ils ne sont pas concernés. Et ils se font passer pour des opposants. On s'oppose à qui? Qui critique qui et qui trompe qui? Parlons des hôpitaux. La dernière fois, le PCA a construit l'hôpital mère-enfant de Baie. Oui, ce quartier Baie, que les gens ont taxé, ont étiqueté la famille Gnassingbé d'avoir abandonné. Mais c'est là qu'on a construit cet hôpital. Vous êtes combien pour sortir témoigner? Cet hôpital a cette grande envergure, a cette grande capacité d'accueil et même de la qualité du service à ce niveau. Est-ce que vous avez témoigné? Maintenant, le PC a fait. Il revient aux responsables de cet hôpital de mettre la rigueur, le suivi dans le travail, l'entretien. Le personnel de l'hôpital doit faire son boulot. Les usagers de l'hôpital doivent aussi faire leur part. Un patient qui crache sur le mur. Vous êtes assis, vous nettoyez la mort, vous collez au mur. Vous n'entretenez pas les vitres, vous ne nettoyez pas les bureaux. Vous voulez que le PC vienne le faire à votre place? Allez-y regarder la maternité de Dapon. Regardez son état. La plus grande d'ailleurs au Togo. C'est dans cet état que le PC l'avait inauguré dans les années 2009-2010. Je peux peut-être dire de n'importe quoi, hein. Mais est-ce qu'il y a des liens d'affinité entre les autorités qui doivent exercer les moyens de contrôle et les chefs services? Supposons, est-ce qu'il y a amitié entre le directeur du CHR et le gouverneur de la région des Savanes? Et si c'est le cas, je vous dis que c'est une erreur. C'est vrai qu'il faut la cohésion sociale. Vous devez collaborer. Mais pas d'amitié entre nos autorités, s'il vous plaît. Le plus souvent, Ferdinand dit que le président Faure n'a pas d'amis. Et c'est normal. Une autorité n'a pas droit aux amis. On ne travaille pas pour le pays. On ne rend pas service au pays par amitié. S'il vous plaît, arrêtez vos liens d'amitié et faites du boulot pour le pays. La dernière fois, à cause de ce petit événement qu'on a fait à Palimé, le journaliste vendu là est sorti. Soi-disant journaliste d'investigation. Commencez pas à raconter, attaquer l'hôpital de Palimé. S'il vous plaît, soyez sérieux dans ce pays-là. Il appartient au PC de descendre pour nettoyer les toilettes dans les hôpitaux. C'est quoi le problème? Cet hôpital a-t-il un directeur ou pas? Il y a des responsables à ce niveau ou pas? Nous crions qu'il n'y a pas de boulot. Mais lorsqu'on nous recrute, on ne veut pas travailler. Et on ne regarde que le PC. Regardez l'hôpital Dr Lafia. Le budget de l'entretien seul est à 75 millions par an. Je vous dis, le budget de l'entretien seulement est à 75 millions par an. Vous pensez qu'on doit mettre un tel investissement rien que pour l'entretien et permettre à tout le monde d'y venir? Vous voulez qu'on ouvre les portes gratuitement à tout le monde? Des gens qui sont capables de venir cracher sur les murs, de venir écrire les choses sur les murs. Ce sont eux que vous voulez qu'on ouvre pour que tout le monde vienne. Celui qu'on va laisser à Dr Lafia Kara, s'il ne met pas la rigueur comme celui de Dr Lafia Lomé, ça va se délabrer, ça va tomber. Ça ne ressemblera à rien. Et on reviendra dire que c'est le PC. Alors qu'il a mis des dizaines de milliards là-bas. On vous tient tous à l'œil. Nous, on n'est rien. Mais on vous parle comme si on était quelque chose. Puisque à un moment, on est obligé de lever le ton. Parce qu'on a comme l'impression que les gens n'entendent pas. Ou bien ne comprennent pas ce qu'on dit. C'est quoi le problème? Où est passé notre patriotisme, notre esprit patriotique, le civisme? Prenons la région des Savanes. Le CHR est là. Monsieur le gouverneur, combien de fois vous rendez visite à cet hôpital où tous les centres sanitaires de l'État
dans cette région. Peut-être que vous le faites une fois en passant. Mais nous souhaitons que vous le fassiez régulièrement, au moins 2 fois par semaine. Pourquoi pas? Rien que pour le suivi, rien que pour l'entretien, rien que pour voir ce qui se passe. Et je ne dis pas des visites programmées, des visites inopinées. Et je pense que le Togo en général, dans tout le secteur, a besoin des visites inopinées venant des dirigeants. Des descentes sur le terrain de façon inopinée, imprévue, pour toujours surprendre certains individus à certains postes. Et quand ça ne va pas, éjectez-les rapidement parce qu'au Togo, nous sommes nombreux. Il y a plein de jeunes qui attendent du boulot. Il y en a qui ont de la compétence, qui n'ont pas eu la chance d'être à leur niveau. Il est donc hors de question de garder certaines personnes qui ne veulent pas travailler. Éjectez-les, licenciez-les, renvoyez-les rapidement. Parce qu'il y a des gens pleins qui ont la compétence, la potentialité pour les remplacer. Si vous avez une jeunesse suffisamment formée en attente, c'est un moyen de pression sur ceux qui sont en fonction. Il est donc hors de question de les garder. Le ministère de l'Agriculture, quant à lui, on ne voit même pas son champ. Je dis bien, on ne voit pas votre champ. Il y a plein de réserves administratives. Vous n'exploitez même pas. Alors, ça c'est une parenthèse. Tout ça l'a fait mal. Normalement, vous êtes censé mettre les moyens pour exploiter suffisamment le territoire togolais. Produire du maïs partout. Les arbres fruitiers. Je vous dis, il y a tous les moyens pour créer de l'emploi dans ce pays. Vous voulez quoi? Que le PC fasse tout à votre place? Ah, ça n'a pas du tout de sens. Hein? Et quand on parle de minorité pieuse, vous tous là, vous vous cachez. On se croise le plus souvent à certains événements. Quand je vous filme tous, arrivez à vos niveaux, vous allez les voir comme ça. D'autres font semblant de manipuler le téléphone parce qu'ils ne veulent même pas que sur les réseaux sociaux qu'on les voit auprès du PC ou dans les rangs du PC. Ils ne veulent pas s'assumer. Mais vous foutez quoi derrière lui? Vous foutez quoi autour de lui si vous ne l'aimez pas ou si vous ne voulez pas assumer vos actes? Aujourd'hui, à visage de couvert, tout le monde sait que je suis pour le PC. Combien d'autorités sont prêtes à s'afficher avec moi? À joindre leur image à ma modeste image pour qu'on sache que lui là, le jeune là, il est avec tel, il est avec tel. Combien? Vous avez peur de quoi? Trop de casseroles. Trop de casseroles. Ce ne sont pas même des casseroles. Certains traînent même des cuisines. Comme M. Ferdinand disait aussi. Hein? M. Ferdinand Ité, il n'appartient pas au PC d'aller à l'hôpital de Palimé pour l'entretien. Il y a plein de responsables. Mais si tu étais aussi professionnel, pourquoi tu n'interpelles pas tous ce rang de personnel dans cet hôpital pour faire leur boulot? Il appartient au PC d'aller faire l'entretien. C'est quoi cette incongruité? Et puis, tous les services de renseignement. Tous les autres services parallèles. Votre contribution, c'est quoi? C'est enquêter sur les gens et parfois même faire des faux rapports sur les gens ou bien c'est quoi? Hein? Et puis vous n'êtes pas censé dénoncer des choses. Vous allez dans les hôpitaux, vous allez dans certains services de l'État, il y a des manquements. Vous ne pouvez pas dénoncer. Vous ne pouvez pas faire certains rapports. Vous pensez que tout ceci, ça nous fait plaisir? Allez aussi dans certains tribunaux. Troisième pouvoir de l'État. Allez-y et regardez l'état délabré de certains bureaux de certains magistrats. Mais ils sont là à brasser des centaines de mille par mois, à brasser des millions. Toi-même le magistrat, même s'il n'y a pas de budget, même s'il n'y a rien qui est au programme, toi-même tu es content de travailler dans un pareil bureau. Moi qu'un simple entrepreneur, je n'ai presque rien. Mais mon bureau est plus joli et plus confortable que le tien. Toi le magistrat. Je suis allé au tribunal de grande instance de Lomé. J'ai vu certains bureaux. Moi je ne peux pas y rester pendant 30 minutes. Et comment vous faites pour travailler dans de pareilles conditions? C'est quoi la réflexion? C'est-à-dire, par devoir patriotique, vous pouvez quand même faire quelque chose. Mettre un certain confort autour de vous, vous permettant de travailler à l'aise. Tout ça fait partie de l'image du pays. Et quand vous recevez des gens, même les étrangers, êtes-vous fiers? Aujourd'hui, avec la décentralisation, la 5e République et tout, nous avons des gouverneurs par région. C'est la présidence en miniature. C'est le PC à proximité. Alors, messieurs les gouverneurs, est-ce que c'est seulement si on est sur les préfectures, les mairies? S'il vous plaît, allez au fond. Transpercez-les. Tous les services. Parce que c'est vous les premiers responsables de chaque région. On vous est à l'œil. On ne prononcera plus injustement le nom du PC dans ce pays tant que moi je suis là. Je dénoncerai les responsables immédiats. Les premiers responsables immédiats. Il ne vous a pas nommé pour le plaisir. Vos postes ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. On a besoin de vous sentir tous en activité. Des descentes inopinées, des contrôles rigoureux à tous les niveaux. Le Togo a besoin de ses fils et filles tous debout pour travailler avec patriotisme, s'il vous plaît.
Soyons des patriotes. Le secteur de la santé, nous avons les CHR, les CHP, tout. Un peu partout. Les CMS, les milieux reculés. Tout récemment, on a lancé ou renforcé les cliniques mobiles, tout ça. C'est bien beau que le PC achète, qu'il installe, qu'il réalise, qu'il construise, qu'il inaugure. Et après, le travail, les exécutants, vous êtes où? Les services de contrôle, vous êtes où? Que faites-vous? La vraie minorité pieuse, c'est vous. Vous ne faites pas votre boulot. C'est toujours facile de dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et à qui la faute? À qui la faute? Vous responsabilisez souvent qui? Et vous? Et vous? Par moi, quand vous percevez votre salaire, ça sait très bien que vous n'avez rien foutu dans ce pays. Vous êtes content? Et quand on parle du bilan de 20 ans, vous pensez pouvoir vous soustraire? Le mandat du président concerne tout le monde. Les 20 ans nous concernent tous. Le Togo nous concerne tous. Personne ne peut se soustraire. Que nous soyons en retard du reste du monde ou pas, nous sommes tous coupables. Tous les hôpitaux du Togo travaillent sous un statut autonome. Combien de Togolais le savent? Ça veut dire que vous n'êtes pas censé faire des bénéfices, générer des recettes pour rendre compte au PC, pour amener l'argent au PC. Tout ce que vous faites, ça ne fait que tourner dans l'hôpital. Tout ce que vous faites comme recette, c'est pour l'entretien de l'hôpital. C'est pour acheter du matériel. C'est pour renouveler le matériel. On est là, après tout tombe, la peinture part, les ampoules se grillent, certains se cassent, les ventilateurs s'arrêtent, les toiles d'araignée partout, les fenêtres se cassent, les portes se cassent, tout se rouille et ils sont dedans. Et ils travaillent comme ça. Pendant ce temps, l'argent tourne dans le même service. Ça ne part pas ailleurs. Pourquoi vous ne les utilisez pas pour toujours innover, pour toujours renouveler? On peut beau changer de président. On peut beau changer de président. Si le Togolais ne change pas lui-même, le Togo restera au même niveau. On peut beau changer. Dans tous les cas, le président Faure n'est pas éternel. C'est un humain. Son temps passera. Et ce même temps lui donnera raison. Vous êtes très méchant envers le Togo. Vous êtes très méchant envers son excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé. Et Dieu vous voit. Vous allez tous payer un à un de toute l'injustice que vous lui faites subir. Vous allez tous payer de toute l'injustice que vous faites subir à notre patrie, le Togo. Vous êtes très méchant. Togolais méchant. Envers lui-même d'abord. Hein. C'est ce qui est curieux. Et c'est trop facile d'accuser. On est là, on s'accuse seulement. Et on ne fout rien. Dommage. Vous dégoûtez les gens. Maintenant que j'ai dit, mais il faut un poste dans ce pays, il faut venir maintenant les entendre. Tu veux quel poste dans le gouvernement? Quel gouvernement? On n'est pas tous obligés d'être au gouvernement pour être utile à ce pays. Nous comptons sur le génie de notre PC, sa capacité de création, pour nous mettre en place une structure qu'on peut appeler organe national de suivi et de contrôle des services publics. Il met en place une telle structure avec des compétences et des prérogatives bien étendues sur tous les services publics. Attention, nous on va sillonner sur toute l'étendue du territoire. Mettre à disposition des moyens nécessaires. Qui va dormir? Tu es qui pour ne pas travailler? On fait des enquêtes minutieuses sur toi, on t'enrôle, on transmet au parquet et puis on t'interpelle. Que tu sois ministre, député, maire, gouverneur, entrepreneur de BTP, dans tous les cas. Tant que tu as tes mains dans la gestion des services publics, nous on pourra t'interpeller. C'est ce genre de boulot nous on veut. Hein? C'est pas pour rester au bureau, c'est pour sillonner sur toute l'étendue du territoire. On passe, on voit des lampadaires éteints, alors que l'éclairage public est payé par le contribuable togolais. Pourquoi c'est éteint? Le patron de ce service nous doit des explications. Il fait quoi? Et un lampadaire est éteint pendant des mois. Ils doivent nous dire ça. Ils doivent nous rendre compte. Pourquoi on ne renouvelle pas? Pourquoi on n'innove pas? Il n'y a qu'au moment où on dit, ouais, il y a un tel événement dans tel secteur, le PC va arriver. À ce moment, on venir les voir sur les poteaux, on dirait quoi? En train de réaménager, renouveler, changer les ampoules, parce qu'on sait que le PC viendra passer. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc vous êtes conscient de vos rôles, de vos fonctions, de vos tâches, de vos cahiers de charges. Mais vous ne les remplissez pas. Pourquoi vous le faites? C'est comme la dernière fois, j'étais de passage quand je me rendais au champ. Soudain, j'aperçois sur une clôture de l'État, en face de la nationale numéro 1, on a écrit des conneries. On a écrit le nom du PC et on a aligné des injures. Ça, tout est enlevé, ou mina. Mais on a insulté le PC. J'ai pris soin de filmer et j'ai envoyé quand même à qui de droit. Mesdames et messieurs, soyez sérieux. C'est quoi cette nonchalance? Il n'y a pas d'autorité dans cette localité. Pour le moment, je ne vous donne pas la localisation précise. Mais avec le temps, c'est nécessaire, je n'hésiterai pas à dénoncer.
On ne peut pas comprendre que dans un pays sérieux, certains dirigeants se livrent à une nonchalance indescriptible. Parfois, on se demande, est-ce que c'est une inaction complice? Est-ce que c'est un silence complice? Ou nous sommes dans quoi? Comment vous pouvez vous permettre de dormir face aux choses pareilles? Vous passez, vous regardez ou pas? Les étrangers passent, les nationaux passent. Où est l'esprit patriotique? Même si nous n'aimons pas cette personne, pour le moment, il reste et demeure notre président. C'est lui qui nous représente partout. Il incarne une entité qui relève de nous tous. Notre image est fondue et confondue à lui. Nous devons respect à cela. Et on ne peut pas permettre cette bêtise. Nous sommes tous conscients que ce sont les activistes et leurs compagnons qui auraient fait cela. Mais ça vous coûte quoi de faire effacer ça à la minute? Il n'y a pas de préfet, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de conseils municipaux. Dans cet endroit-là, dans cette ville-là, dans cette commune-là, on va où? Rien que ça. Ça ne demande pas de budget, ça ne demande même pas de financement. C'est une action civique, citoyenne et patriotique. Et un devoir qui relève de l'autorité aussi. Mais vous n'avez pas fait. Même moindre chose, vous êtes là, c'est le PC, c'est le PC, c'est le PC. Ça vous regarde. La nature vous regarde. Moi, je vous dis, le Dieu du Togo et le Dieu du PC va vous punir, va vous juger et vous allez tous payer un à un. Comment un maire ou un préfet peut se permettre de ne pas maîtriser son milieu? Tu as fait 2 jours, 3 jours, il faut sortir sillonner sur toute ta commune pour voir qu'est-ce qui ne va pas. À quel moment un pont est tombé, à quel moment un poteau électrique serait tombé, à quel moment un arbre est tombé pour barricader la route. Tout ça, l'autorité doit bouger. Bougez vos culs, merde. Sortez, sortez des bureaux, allez-y sur le terrain. Tu es préfet, tu dois quand même sillonner pour maîtriser ta préfecture. Au moins 2 fois par semaine, tu dois faire le tour. Ou avoir au moins des petits agents, des jeunes du quartier avec qui vous travaillez, vous collaborez, à qui vous au moins donnez l'argent de l'essence pour circuler et vous rendre compte. Au moins ça. Mais vous voulez vous accaparer de tout. Oh, oh, oh. Hey. Après, c'est vous dire, c'est le PC. Minorité pieuse, là, c'est vous. C'est vous. Où est le développement inclusif? Vous nous avez parlé la dernière fois du bureau du citoyen. Le bureau du citoyen, c'est pas seulement venir écouter ou faire des suggestions. C'est pour être aussi dans l'action, en collaboration avec vous. Et savoir ce qu'il faut faire. Ce que le citoyen doit, en quoi il doit participer activement pour le développement du pays. Mais c'est vous qui devez créer les conditions, en menant les jeunes à travailler avec vous. De près ou de loin, bien sûr. Et justement, ayant conscience de ce besoin, de votre cahier de charges, de vos prérogatives, de vos tâches bien étendues, et aussi de la lourde tâche que l'État juge bon de mettre à votre disposition des moyens. Payés quand même par le contribuable togolais. Payés et assurés par le peuple. Donc, servez le peuple. Les pick-up qu'on vous a dotés, c'est fait pour ça. Sinon, à quoi bon? Si c'est juste pour aller dans les réunions, circuler dans vos propres courses personnelles, ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas capable de circuler dans les riverains, des communes, des préfectures, des régions, pour vérifier vraiment ce qui va et ce qui ne va pas, là, ce n'est pas la peine. Retournez-nous les véhicules. C'est ça, j'ai dit. Nous, on n'hésitera pas à vous enrôler. Ça dit l'étape de dénoncer pour que les gens prennent conscience là. On est fatigué. Maintenant là, c'est enrôler, faire des dossiers, transmettre au parquet. Et vous allez répondre. Ou à l'Assemblée nationale, vous irez donner des explications là-bas. Vous êtes aux côtés du PC. Vous êtes autour de lui, mais vous ne vous assumez pas. C'est quoi? Si nous aimons le PC, nous devons travailler à l'aider dans sa lourde tâche. Ah ben, ayez pitié de lui. Vous allez voir une entreprise de BTP finir de construire une route, on laisse le sable partout. Aïe. On dégrade ici, on laisse. Mais si dans le programme, vous n'avez pas encore eu la force financière nécessaire pour faire la route, faites un peu. Inutile de tout dégrader et partir laisser. Laissez l'ancien avec lequel on s'est débrouillé en attendant. Vous venez tout casser, creuser les caniveaux, laisser tout ouvert, s'en aller, autant de pluie, c'est rempli, ça crée des inondations. Et on crie, c'est le PC, c'est le PC. Alors que la procédure est très longue, jusqu'à ce qu'on dise, c'est le PC. Je vous le dis, hein, comme toute critique sans proposition est une opposition là, nous on propose. Organe national de suivi et de contrôle des services publics. Parce que lorsqu'on vient, on parle, on dénonce, on dit des choses, les gens n'hésitent pas à nous demander, toi tu dis ça en tant que qui? Toi tu fais ceci en tant que qui? Et comme les gens ont besoin d'une certaine crédibilité avant de nous écouter, on a besoin de ces étiquettes. On a besoin de ces prérogatives. Et on a besoin de ces titres-là. Au nom desquels nous allons prendre la parole pour faire fonctionner certaines choses dans ce pays. C'est parce que nous ne sommes rien. Et on a comme l'impression que notre message ou notre travail est vain, ou bien les gens ne nous calculent même pas. Alors que nous sommes tous conscients que ça chauffe tout le monde. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président du Conseil, Fort Eswazimna Nyasingbe, voici notre proposition. Dans ce programme, dans ce service, dans cette organisation,
On n'aura pas besoin d'assez de budget parce qu'on n'aura pas de projet à réaliser, à financer. Non, c'est le travail sur terrain. On fait tout. On vous montre. Celui qui blague, on l'allume. Il se retrouve sur les réseaux, il se retrouve partout, face à ses propres actes. Même à minuit, on est prêt à débarquer dans un service qui est censé travailler la nuit pour le suivi. On t'a recruté en tant que vigile, en tant que gardien, en tant que chauffeur. Ton travail, c'est la nuit. Et on vient voir que tu dors à la porte. Façon, on va te chicoter.